vlog. Je suis désolée, je n'ai absolument pas dit bonjour. Je suis vraiment très mal polie. Donc j'intègre juste une petite photo comme ça pour dire bonjour. Voilà, bisous bisous, bon visionnage. Oh purée. Il y avait marqué Gravel Road, mais moi je me suis dit c'était ce qu'il y avait avant. Pas du tout. C'est bien ça les Gravel Road. Oh non. 45 minutes comme ça, je vais péter mon crâne. Et ben évidemment, j'ai fait demi-tour parce que quand j'ai vu qu'au bout de 5 minutes, j'avais que fait genre 5-10 minutes, j'avais que fait 1 km, je me suis dit non, il m'en reste 21 comme ça. L'angoisse montait, non merci, je repars sur la terre ferme. C'est très joli hein, mais je vais changer de destination. C'est parti pour une petite randonnée de 1 heure parce que du coup j'ai pas fait le truc prévu parce que la route j'ai abandonné et après le temps que je réfléchisse et tout je me suis dit non écoute j'ai pas envie de stresser, tranquillou, donc voilà, donc là je vais faire ma petite rando et je vais expérimenter le nettoyage des chaussures, tant mieux parce qu'en vrai elles sont un peu sales, donc je vais vous montrer tout ça. Bon, l'objectif c'est de ne pas me casser la gueule. Ah oui, c'est bien profond. Ouh là là, ça glisse. C'est quoi cette rando? Ah putain, mais en fait c'est pas du tout imperméable mes chaussures, c'est pas possible. Nous voici dans la station de nettoyage. Oh putain, je me casse la gueule. Il y a vraiment du savon en plus. Je prends ça à cœur. Voilà, check. C'est bon, c'est propre. Allons-y. En tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai choisi une randonnée facile d'1 heure aller-retour et j'ai ma trousse de secours dans mon sac à dos. Normalement, c'est ok. Et il y a des gens derrière moi. Donc, normalement, je suis safe. J'en peux plus. Les dernières marches là c'était comme ça. J'étais épuisée. Faut vraiment que j'aille prendre une douche après. Je crois que j'ai vu qu'il y avait une piscine pas très loin donc je vais y aller prendre une bonne douche chaude parce que là, surtout je vais arriver à la voiture après donc dans 1 heure. Je vais me refoutre au campement, manger, aller prendre ma douche et aller à l'autre campement je pense. Voilà. Sinon je viens de discuter à peu près 10 minutes avec une petite dame, une petite mamie qui promenait son chien. Super cool. Franchement, je vois que je me suis améliorée quand même en anglais parce que elle me comprenait, je la comprenais, alors qu'elle vient d'ici. Donc je suis contente. Ouais, je suis contente. Elle était super chou. Elle s'appelle Donna. C'est vraiment lunaire les douches. Ah super. En plus j'ai oublié mes tongs. Horrible. Comment je vais faire? Nouvelle journée, nouveau campement. Toujours au bord de la mer, c'est déjà, enfin de l'océan. Voilà. Je suis allée au supermarché pour aller aux toilettes. D'habitude c'est ouvert mais là il fallait que je demande des clés. Donc elle m'a dit allez-y, il y a déjà quelqu'un qui est dans les toilettes. C'est quoi ces clés? C'est hilarant. Jour 1 dans les kiwis, je ne vous explique même pas comment c'est horrible. Vraiment, je pense que horrible n'est pas le mot qui suffit.
Je pense que tout le monde sait à quel point j'adore me réveiller le matin. Donc je peux vous dire que j'étais ravie chaque matin de savoir que j'allais devoir être debout pendant 10 heures. Voilà, super. Attention, vous êtes prêts pour les toilettes de compète? Tu m'étonnes que je vais jamais aux toilettes. Mon Dieu. Je vous donne un petit aperçu de la douche. Dieu merci, il y a de l'eau chaude. Voilà, génial. Des belles toiles d'araignée partout. Et la fenêtre, bon, super vue, hein. Mais la fenêtre, voilà, quelqu'un passe, il voit tout. Voilà, c'est pas grave. Et une douche chaude, c'est essentiel. Bonsoir tout le monde, on est dimanche. Je suis à ma 5e journée de kiwi. Normalement je vais aller jusqu'à 7. Donc on est jour 5 et j'ai déjà fait 48 heures. Je suis en PLS. Aujourd'hui, physiquement ça allait de mieux en mieux, mais aujourd'hui mes jambes et mes épaules, ils étaient un peu fatigués. Mentalement on va dire que ça allait mieux aujourd'hui, je me sentais moins saoulée, c'était moins chiant. Mais le problème c'est que là on est plus ou moins en retard, mais c'est pas de notre faute, c'est juste qu'il a fait moche au début donc on pouvait pas travailler, enfin avant que j'arrive. Du coup bah là ils nous mettent la pression donc c'est vraiment chiant. Mais bon, encore 2 jours et c'est déjà ça d'argent en plus. Bonjour mes amis, je profite d'être seule pour faire le vlog. Donc voici ma voiture, voici l'endroit où je dors. Voici l'endroit où je fais le reste. C'est-à-dire un hangar. Là-bas, il y a un mec qui dort dans sa tente. Le pauvre, il est arrivé un jour, il y avait 3 sachets de 25 kilos sur sa tente. Donc ensuite, nous avons des canapés qui ne sont pas dépoussiérés, je pense, depuis à peu près 30 ans. Une table qui ne l'est pas. Oh, ça va là sur la vidéo. Bref, voilà. Ensuite, nous avons des toilettes. Nous avons qu'un toilette, heureusement, nous sommes 4, je crois. Voilà, donne très envie. C'est délicieux, ça sent pas du tout mauvais. Bref, il y a quelqu'un qui arrive, je crois, faut que je me dépêche. Une douche chaude, hein, c'est essentiel, on s'en fout du reste. Et la petite cuisine. Voilà, super. Avec des petits amis les rats, une souris, que j'ai déjà vue d'ailleurs. Puis voilà quoi. Et moi je suis fatiguée, je vais me faire un petit café. Alors, je suis désolée, j'avais prévu de faire cette vidéo vachement mieux, mais en fait, je vais pas avoir le temps. Donc, je vous fais quand même une présentation. Je m'excuse, ce n'est pas hyper bien rangé, mais c'est juste impossible de ranger correctement. Donc, voici la voiture une fois placée en mode lit. Donc, j'ai replié ça. Je vais vous montrer. En gros, là, il y a ça que je déplie pour remettre cette partie qui vient à peu près ici. J'avance les sièges, voilà. En général, je laisse quand même une bonne partie des choses libres d'accès à côté de moi, parce que j'ai pas accès en dessous quand c'est fermé, logiquement. Donc voilà, ensuite, ce soir, je vous montrerai comment je ferme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place avec Yolandi. Bon, c'est pas parfait, donc il y a des petites choses à ajuster, genre par exemple, j'utilise ça. C'est genre une télé.
Enfin bon, voilà. Au départ, je dormais au milieu. Mais j'ai l'impression que mon lit s'affaisse un peu. Donc j'essaie d'alterner de côté. Voilà. Ça c'est mon oreiller qui finalement est tip top. Ensuite, j'ai un compartiment là et un gros là-bas derrière. Mais là-bas derrière c'est vraiment hyper chiant d'accès. Donc je mets que les trucs que je ne touche jamais. Même là-dedans, voilà. Donc tout ce que j'utilise c'est ici. Donc il y a ma chaise de camping. Là il y a ça pour mettre en table. Mais honnêtement, je vais jamais le faire. Ça prend tellement de temps. Et en fait, vu qu'il y a ça, bah, c'est chiant. Voilà. Donc, mon sac de linge sale. Mon énorme batterie. Ensuite, il y a mes chaussures. Là, je stocke mes claquettes. C'est très... la voiture est très poussiéreuse, hein, parce que je suis passée devant des touillas, ça a fait tout ça, j'ai paniqué, j'ai cru que ma voiture était rayée complètement. Mais bon, faut juste que je la lave. Ensuite, nous avons l'arrière, avec un petit compartiment ici qui est très pratique. Avec mes petites épices, mon huile, mon liquide vaisselle. Nous avons ensuite mon lavabo, ma petite casquette avec ma petite bouteille de rosé. Donc, lavabo à pompe qui marche franchement pas mal. Ensuite, ces deux choses étaient données avec. Donc ça, c'est un réchaud. Là, j'ai un mini point de travail. Ensuite, ici, j'ai un mini compartiment pour stocker. Donc là-dedans, j'ai tout ce qui est couvert et spatule et tout. Désolée pour mes très beaux ongles, mais j'ai oublié d'enlever le vernis avant de partir. Là, j'ai une petite casserole. Ici, j'ai une première boîte où je stocke mes aliments. Et honnêtement, ça reste franchement bien frais. Ensuite, j'ai une deuxième petite boîte et une petite glacière. Enfin, glacière, juste pour éviter les variations de température liées à la voiture. Ensuite, ici, j'ai une petite table que j'accroche avec un petit bout de bois que je cale là et là. Là, c'est mes bidons, au propre, au sale, avec tuyau d'évacuation pour les odeurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ce côté, c'est celui-là que j'ouvre en général, parce que c'est côté conducteur. Il y a mon repas de midi que j'ai pas fini. Et là, il y a mes habits en fait. Donc là-bas, il y a mes hauts. Là, il y a mes bas. Là, il y a mes sous-vêtements. Au moins, facile d'accès. Là, il y a mes jeans. Et là, il y a mes toilettes. Mais, je peux vous le montrer. Là. Voilà. Ce n'est pas un toilette que j'utilise et personne ne les utilise parce que c'est juste horrible à nettoyer. Donc, ils sont juste là pour la norme. Vu qu'il faut une norme pour pouvoir camper et tout. Mais ça, je l'expliquerai plus en détail. Donc pour la norme il faut ça. Là il y a ma bouilloire qui ne fonctionne pas avec mon petit engin. Donc je l'ai juste là en attendant de m'en débarrasser. Je pense que je vais l'emmener dans un hop shop. J'en ai déjà parlé je crois. C'est genre j'ai de nouveau pas le nom. Je sais que dans une vidéo j'ai déjà cherché le nom et je l'avais pas. Mais ben là je ne l'ai nouveau pas. Les fripes, voilà. C'est genre des fripes. Donc, voilà. Et là il y a ma pelle et ma balayette. Ensuite là, bon, elle est dégueulasse comme dit, mais bon, je travaille dans les champs, hein. Vous m'excuserez. Ici, il y a un truc anti-glissant. Du coup, j'arrive à caler mon téléphone. Donc, même pas besoin de porte-téléphone, c'est génial. Là aussi, il y a des rangements. Je vais foutu ma lampe frontale. Voilà. Petit écran de bord. Caméra de recul, mais il y a de la buée dessus. Donc, je vois rien. Voilà. La poubelle. Un petit truc porte-gobelet. Et du coup, vu qu'il y a le frein à main qui est là, et ben il y a plein d'espace là. Voilà. Et là-bas, il y a encore un rangement. C'est là-dedans que je fous, on voit dans le rétro. C'est là-dedans que je fous tous mes câbles. Et là, c'est un petit peu mon fourre-tout parce que voilà quoi. J'ai pas d'explication. Mais bon. Et mon petit écureuil que j'avais reçu d'une très chère collègue. Voilà, je l'ai directement mis. Donc voici la partie lit une fois prête à dormir. Comme dit, il y a des parties qui sont pas faites parfaitement parce que voilà, on pouvait pas faire mieux on va dire, mais je les aménage comme ça depuis une semaine, ça va très bien. De ce côté-là, je mets une pince. Ça, je l'accroche à la genre de télé qu'il y a. Finalement, c'est super pratique.
Là, je mets un coussin et une serviette. Et le reste c'est ok. Ici, c'est pas assez tendu si je l'accroche pas. Donc en fait, en dessous, il y a quelque chose pour l'ombre qu'on peut accrocher là. Mais ce que je fais, c'est que j'accroche ici. Et ici, pareil. Parce qu'au début, on avait fait un trou là pour accrocher une corde que j'accrochais là. Sauf que des deux côtés, elle s'est enfuie quelque part, je pense, à l'intérieur de ça. Donc j'en ai plus. Derrière, ça va jusqu'au milieu vu qu'après il y a ma cuisine. Et de ce côté, voilà, c'est nickel. Donc voilà, en mode nuit, en mode dodo. La vue est vraiment super belle. En fait, là-bas en bas, c'est là où je dors. Je peux voir ma petite voiture. Et là-bas derrière, c'est la mer. C'est super beau. Good morning. Il est 9h quelque chose. Presque 10h je crois. Ce matin, j'ai terminé les kiwis hier. Je ne travaille plus. J'ai un entretien à midi pour un bête d'hôtel de luxe que les Français avec qui je parle là, des nouveaux, un couple qui est arrivé il y a 2 jours, ils étaient là-bas juste avant, donc super drôle genre. Et bon, comme vous pouvez le voir, je suis entourée d'oiseaux qui se volent à l'intérieur, je suis vraiment aux anges. Mais bref, sinon ce matin, donc qui dit jour off dit, moi je veux dormir, j'adore dormir. Et là je dérange personne, machin, je vais pouvoir dormir tranquillement. 6h25. Boum, 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 ça tambourine à ma voiture. C'est là. Qu'est-ce qui se passe? Genre, au début, j'ai pensé que quelqu'un me réveillait en mode t'as loupé ton réveil, tu vas pas aller au travail. Je panique. J'ouvre, je vois que c'est un mec que je connais absolument pas, qui me dit en gros que ma voiture dérange et qui ne peut pas choper le truc où les pesticides coulent pour mettre dans son camion. Du coup, il me demande de bouger ma voiture. Donc à 6h25, tout le monde était encore en train de dormir. Presque. J'ai dû bouger ma voiture. J'avais un seum monumental. Mais bon, je me suis endormie après vers 7h jusqu'à 9h. Et là, je suis allée faire une deuxième machine. J'en ai fait une hier soir, j'en ai fait une deuxième pour laver mes draps et repartir à 9. J'ai installé mon setup pour interview, n'est autre que entretien. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, c'est que c'était pas... Voilà, mes parents seront contents parce que du coup, je travaillerai pas. Mais bon, on verra comment ça se passe. Premier entretien en anglais. On verra tout ça. Alors, j'allais m'en aller, mais je voulais vous montrer comment on cueille. Enfin, qu'est-ce qu'on fait sur les kiwis. Donc, je viens vite fait là vous montrer. En gros, ça c'est les fleurs. Et en gros, ce qu'on fait, c'est ça. Voilà, on prend les sécunes. Et on fait ça sur tout ça toute la journée. Voilà, voilà. Au revoir le hangar. Au revoir l'herbe verte. Au revoir la place de merde que j'ai dû pousser ce matin. Maintenant, let's go, Rotorua pour passer la nuit. Et demain après, je vais à Taupo rejoindre mon hôtel. Parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais c'est bon. J'ai eu le job dans un super beau hôtel de luxe. Vraiment de luxe parce que la nuit, elle est genre à 2500 €. Ça va être un challenge, mais j'ai hâte. Voilà, et c'est bien payé. Me voilà arrivée à Rotorua, qui n'est autre que la ville géothermique. Donc, petit message à tous mes chimistes, c'est rempli de soufre partout dans l'air, mais genre intensément. Donc je vous laisse imaginer l'agréable odeur que j'ai avec moi tout au long de la journée. Top. Bon, étant donné que j'ai fait une lessive et que j'ai lavé mes draps, maintenant il faut remettre le drap. La dernière fois que je l'ai mis, j'étais dans la maison, c'était facile. Là, il faut faire tout ça à l'intérieur. Vraiment très chiant. Sinon, le parking, il est comme ça. C'est vraiment un parking énorme, genre vraiment que pour les caravanes. Moi, je me suis mis au bout. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui était à Rotorua. Et je crois que c'est le seul camping qu'il y a à Rotorua gratuit. Et qu'il y avait une folle dingue, genre une SDF, qui lui en voulait pour quelque chose. Et qui voulait genre la tuer, genre. Enfin, pas la tuer, mais genre, elle lui faisait des menaces, quoi.
toute façon, moi, une fois qu'il fait nuit, je sors pas. Hein. Non. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que sent le soufre, bah, ça pue l'œuf pourri. Et genre, ça sent vraiment là. C'est dans l'atmosphère. Voilà. C'est connu. Alors, tu vas dans cette ville, tu sais que tu vas sentir ça, quoi. Donc ceux qui râlent, bah, c'est comme ça. Enfin, tu viens ici, tu sens ça. Parce que dans les commentaires, je regarde souvent les commentaires des campings. Et justement, il y en a souvent plein qui râlent en mode ça pue, machin. Et, tu sais très bien, quoi. Ah bon, voilà. Petite balade le long de ce lac. Première galère, elle ne veut plus démarrer. Elle ne veut plus rien faire du tout. J'ai beau essayer de verrouiller, déverrouiller, plus rien qui fonctionne. Je suis rentrée dans la voiture, j'ai commencé à vouloir démarrer, elle a fait le bruit comme quand elle en mode un petit bruit. Elle a pas du tout démarré, mais elle a fait un petit bruit. Et d'un coup, genre tout a fait, boum, finito. Du coup, je sais pas ce que ça peut être. Enfin, peut-être la batterie, je sais pas. Mais bon, j'ai une assistance, donc je les ai appelés. Je leur ai dit que j'avais un problème de batterie. Puis voilà quoi, maintenant je les attends. Ils m'ont dit entre 15 minutes et 1 heure. On va voir ce que ça donne. Heureusement qu'il est assez tôt. J'aimerais juste pouvoir arriver à mon lieu de travail, histoire que après, tant pis, si je peux plus bouger, que je puisse au moins travailler. Puis voilà. Mon sauveur s'en va. Voilà. Petite pause juste pour vous dire que dans la vidéo d'après vous entendrez une musique en fond. En fait c'est juste pour cacher la musique de la radio que j'ai laissée pour éviter les droits d'auteur. Donc voilà, c'est YouTube. Le dépannage en Nouvelle-Zélande, mais merci à ce monsieur. Enfin, merci d'être aussi facile. Je les ai appelés à 13h40, comme ça, 45. 10 minutes après, j'avais quelqu'un, du coup, lui au téléphone qui m'a dit c'est bon, j'arrive, machin. Il m'a dit 30-40 minutes, il est venu au bout de 25 minutes. Alors chez nous, tu dis 30-40 minutes, le mec arrive au bout d'1h30. Il est arrivé, il a sorti sa grosse batterie, enfin sa petite batterie, il a redémarré ma voiture et voilà. Il m'a dit si t'avais les portes ouvertes et que la batterie s'est éteinte, c'est vrai que c'est pas ouf. Donc je vais la changer, au moins ça m'arrive plus, voilà, ça coûte pas cher une batterie. Au moins que j'arrive à l'hôtel demain, si vraiment j'arrive plus à démarrer, je pense qu'il y aura bien des gens qui pourront m'aider peut-être. Donc voilà. Me voilà au garage. Bon, cette fois-ci pour venir ici, elle a démarré. Donc je sais pas si c'est ça ou pas, mais bon. Voilà. Je commence à 13h, il est 11h, donc ça va normalement. Petit repas. En gros, on va au restaurant et en fait, ils apportent des gros plats et on se sert. Donc aujourd'hui, c'est bolognaise. Voilà. Et eux, ils ont pris la golfette, ils m'ont laissé toute seule. C'est pas très gentil. Bonjour tout le monde, on est vendredi. Aujourd'hui était mon premier jour de travail. Je devais faire 13h, 21h30, mais finalement j'ai fait 12h30, 21h. Alors, pour un petit peu expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, déjà je suis arrivée hier soir, je suis finalement bien arrivée. Même si j'ai eu une petite galère, c'est-à-dire que donc j'ai roulé à peu près 1h, 1h15, donc je me suis dit c'est bon, ma batterie c'est bien rechargé. J'arrive, je savais pas du tout où aller. Le portail était ouvert parce qu'il y a quelqu'un qui sortait, mais en fait normalement le portail est fermé, donc j'aurais dû sonner et à ce moment-là j'aurais pu demander où me garer. Donc je suis arrivée, je me suis garée au premier parking que j'ai vu en me disant je me déplacerai après. Sauf que une fois que je m'arrête, j'essaie de rallumer et là de nouveau mort. Ok, donc je vais à la réception et tout, je dis qui je suis, tout ça.
On m'emmène au genre de village employé. Ensuite là j'expose mon problème en disant je suis garée sur le parking des clients. Il faudrait que je bouge vers le parking ici là, parking staff quoi. Vu que je comptais dormir dans ma voiture. Du coup on a cherché des gens qui avaient des câbles. Finalement la meuf de la réception à qui j'avais expliqué au tout début, elle avait des câbles donc elle est venue. Et avec une collègue à moi, on est allé avec sa voiture me faire les câbles. Bref, donc je me suis déplacée et je suis venue ici. Ce matin, j'ai appelé le garage pour demander s'ils avaient le temps de me faire la batterie et tout demain, parce que il était genre 10h et je commençais à 13h et j'avais pas envie de stresser quoi. Il me dit en fait non, c'est le labour week-end, donc c'est fermé de samedi à dimanche. Et j'avais déjà appelé un autre qui m'avait dit la même chose. Donc il me dit tu peux pas venir maintenant. Et je dis non, je peux pas et tout. Après il me dit moi je peux venir. J'étais là non, je vais pas commencer à demander à mon manager de venir ici avec la voiture, alors c'est un hôtel de luxe. Donc je sors, je vais genre dans l'espace commun. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui font leur pause, genre un jardinier et tout, plein de gens qui travaillent genre dans l'entretien quoi. Il y en a un qui me pose plein de questions, les autres ils s'en foutent un peu. Il y a pas beaucoup qui m'ont posé des questions, genre ils sont tous un peu là en mode je m'en fous quoi. Et il y en a un, il m'a posé plein de questions et tout, il était super gentil, il a à peu près genre, je sais pas, 50, 60 ans, mais trop cool. Et du coup je me dis vas-y, je vais commencer à lui parler de mon problème et tout. Je lui parle de mon problème. Il me dit ok et tout, mais tu comptes aller dans quel garage? Donc moi je lui dis le nom du garage. Il me dit ah mais je le connais et tout, tu lui dis que tu viens de Paul, de Uka Lodge et voilà, tu lui dis que tu viens de moi et tout. J'étais trop bien, genre hasard de dingue, le garage où je vais aller, il le connaît. Donc il me dit oui vas-y, ça prend du temps, t'as largement le temps et tout. Donc bref, pour expliquer le garage, je vais au garage, il teste la batterie, il me dit la batterie elle va bien. Pour moi c'est pas la batterie. Donc il me demande de lui expliquer, donc je lui explique. Et en fait il y avait un petit truc sur la batterie qui bougeait. Il m'a dit je te le fixe, c'est peut-être ça. Parce que je lui ai expliqué qu'en roulant mon écran il s'est arrêté et il a redémarré cash. Il m'a dit c'est peut-être ça. Donc il l'a fixé. Il m'a fait payer $20, donc 10 € genre juste pour avoir fixé ce truc quoi, donc pas cher. Et donc je suis repartie. Parce qu'en fait ce matin, en partant, ma voiture a démarré normal. Voilà, bref. Maintenant on va voir combien de temps ça dure. De toute façon je suis ici pour plusieurs semaines, donc même si ça me réarrive, c'est pas très grave, j'irai au garage quoi. Il m'a dit si tu reviens je te la change. Bref, pour la partie garage, c'est fini. Ensuite, pour la partie boulot, la première partie de la journée, c'était dans la laundry, donc c'était repassage au début, des chemises. En vrai, j'ai kiffé faire ça. Et après, c'était pliage. Et comme j'avais dit dans une autre vidéo, le plier le linge, c'est quelque chose que j'adore. Donc, franchement, je kiffais. J'aimais bien. Et j'ai mon petit uniforme que je prendrai en photo, bien sûr, enfin en vidéo, prochaine fois. J'ai oublié aujourd'hui. Ensuite, on est allé manger, donc la vidéo que j'ai déjà faite, que je mettrai peut-être avant ou après. Donc en fait, on va au resto et ils apportent, en bas on a un espace taf et ils apportent des gros trucs de cantine et du coup tu te sers. Aujourd'hui c'était pas de boulot, donc tout ça c'est offert, donc c'est trop bien parce que j'ai pas besoin de réfléchir à quoi manger et je mange un bête de repas préparé par des chefs. Donc voilà, donc j'avais une demi-heure de pause. Ensuite après la pause j'ai encore un peu continué à repasser, enfin pas repasser mais plier le linge. Et ensuite on est parti pour faire les chambres. Et en fait pour faire les chambres, on attend que genre la réception, je sais pas quoi, nous appelle pour nous dire par exemple la 12, elle est partie manger, vous pouvez aller dans la chambre. Et dans la chambre, ce qu'on fait, c'est que on ferme les volets, on prépare le lit, on nettoie le mini-bar, on change les serviettes si elles sont mouillées, et à peu près tout. On met une petite bougie, puis voilà. Et ça on doit faire pour toutes les chambres, il y a 20 chambres et 2 maisons. Alors vraiment des maisons. J'ai hâte de pouvoir les filmer parce que c'est vraiment trop beau. Mais j'ai kiffé ma journée. L'équipe elle était sympa, ils étaient un peu juste à blaguer entre eux, mais à la fin je l'ai vu au loin quand je suis sortie de la douche et il m'a fait genre... Donc il a l'air sympa quand même. Par contre sa femme dit, il a l'air très sanguin, c'est un jeune genre mon âge je dirais. Il a l'air très sanguin parce que d'un coup, l'autre meuf du coup, parce qu'il se taquinait toute la journée, elle avait caché sa veste et au bout de 10 minutes sans la trouver, j'ai entendu qu'il a pété un plomb. Genre il a pété un plomb, il a tapé dans quelque chose, je sais pas quoi. Et après tout le monde a dit il faut que tu gères tes émotions. Enfin bon, super équipe. Voilà. La suite demain. Cette vidéo va être très longue hein. J'ai eu plusieurs commentaires comme quoi la vidéo d'avant était courte. Celle-ci, elle sera longue. Surtout parce que c'est 2 semaines. Mais bon, et parce que je me batte beaucoup. Petite pause avant le travail, il est 12h30. Je commence à 13h. Voici le haut de mon uniforme. Le bas c'est vraiment juste un pantalon genre un peu
comme ça là. La matière elle est hyper extensible, c'est grave agréable. Mais je crois que j'ai pris trop petit. Parce qu'en fait je l'ai pris à jeun, la taille. Et du coup après manger, vu que je mange comme un ogre, surtout que c'est repas du chef, donc vous doutez bien que je ne me restreins pas pour l'instant. Si je vois que je commence à grossir, je vais peut-être un petit peu diminuer, mais pour l'instant je ne diminue pas. Bref, donc avec le petit logo. Et voilà. Bon, j'en profite, il est 21h30, j'ai fini mon... Enfin, 21h50 même. J'ai fini, donc je vais vous montrer ma tenue. Donc, le petit polo avec le nom du lodge. En plus, il taille grave bien, genre, il taille vraiment pour les meufs. Ensuite, le petit pantalon taille haute. Voilà, après j'ai mes claquettes, mais j'ai pas mes claquettes pour travailler. J'ai des chaussures noires, les mêmes que pour les kiwis. Puis voilà, et j'ai encore une veste. Et ça fait 2 fois que j'oublie de la mettre, alors qu'il fait super froid le soir. Mais bon, voilà. Je termine ce vlog ici. On est samedi, donc je le termine pas dimanche. Mais je vais le poster normalement demain matin chez moi, donc je vais pas rajouter quelque chose normalement. Je peux pas le poster demain soir parce que je finis tard et que je commence tôt lundi, donc je vais pas avoir le temps. Enfin bon, voilà. Donc je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Et petite nouveauté, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, nous avons 12 heures de décalage. Et cette fois-ci, nous sommes tranquilles pour quelques mois. Voilà. Bisous, à la semaine prochaine.